Il arrive à l'heure dite midi 15, sans faire de bruit. La place est bouclée depuis un bon moment, vide et silencieuse. Arrivée tranquille donc, sans comité d'accueil surprise. François Hollande est reçu au palais avec les honneurs, fanfares et hymnes nationaux. C'est la première visite officielle du président à Monaco. Cérémonie est tête à tête avec le prince Albert. Les deux chefs d'État doivent, selon le communiqué de l'Élysée, parler politique. Déjeuner de travail, puis après-midi découverte au pas de course. D'abord, un tour dans les ateliers Venturi, champion de la voiture de sport électrique. Dans la foulée, rendez-vous au centre scientifique de Monaco. Ce laboratoire est connu mondialement pour ses recherches sur les coraux et ses travaux sur la biologie médicale, notamment les cellules cancéreuses. Fin de la visite au musée océanographique. C'est l'heure des signatures. Les deux chefs d'État s'engagent à coopérer en matière d'environnement et de développement durable. Il y a deux conventions qui nous concernent, qui concernent le centre scientifique. Une convention qui est signée avec l'Université de Nice Sophia Antipolis, l'INSERM et le CNRS pour travailler en collaboration avec un laboratoire niçois qui travaille sur le cancer et le vieillissement, dans lequel on va entre autres utiliser les coraux comme modèle d'étude du vieillissement. Des promesses économiques aussi. Les deux pays explorent sérieusement la piste du télétravail. Un salarié d'une entreprise monégasque pourrait dès lors travailler de son domicile en France. Ce sont des milliers d'emplois à la clé. Et nous allons justement sur cette question du télétravail signer un accord qui permettra la création d'emplois à distance, mais au service de nos deux économies. Avant de partir, François Hollande a eu quelques mots pour les Français de Monaco. Il s'est engagé à étudier leur situation fiscale et à trouver des solutions.